Meghan Markle et le prince Harry se positionnent comme la famille royale du monde, a affirmé un expert. Selon l'expert en gestion de marque et de réputation Eric Schlaman, Meghan et le prince Harry ont très bien réussi à se connecter avec les jeunes générations au cours des dernières années et en particulier après leur déménagement aux États-Unis. Le commentateur californien a parlé de ce qu'il considère comme le plan directeur du duc et de la duchesse de Sussex tout en discutant des récents travaux menés par la famille royale. Il a déclaré à Express.co.uk, « Je pense que le plan directeur de Meghan et Harry est de se positionner comme la famille royale du monde, pas seulement du Royaume-Uni, et de le faire par le biais d'actes de bienveillance et de leadership avec un cœur significatif pour les valeurs et désirs de la génération Z et de la génération Y. » Le prince Harry et Meghan, a également déclaré M. Schlaman, se sont prononcés sur des causes qui passionnent profondément les jeunes générations, notamment l'environnement, l'égalité des sexes et l'égalité raciale. L'environnement est au premier plan du travail du prince Harry depuis des années. Suivant les traces du prince Philippe, il est devenu un ardent défenseur de la conservation. En 2017, il a sanctionné son intérêt en devenant président d'African Parks. En 2019, Harry a interviewé le Dr Jane Goodall pour le numéro de septembre de Vogue, édité par Meghan. Au cours de leur conversation, le duc a exprimé ses inquiétudes pour les générations futures concernant les ressources limitées de la planète et a révélé que lui et la duchesse n'auraient pas plus de 2 enfants. La même année, Harry a également dirigé le lancement de Travelist, qui rassemble des géants du secteur du voyage dans le but de généraliser le tourisme durable. Après avoir quitté la famille royale fin mars 2020, Meghan et Harry ont également parlé librement de questions qui ne sont normalement pas discutées par les membres de la famille royale, notamment la race et l'égalité des sexes. En avril 2020, lors d'un appel vidéo avec de jeunes dirigeants et des membres du Queen's Commonwealth Trust, le couple royal a appelé à tenir des discussions inconfortables en ce qui concerne le passé. Meghan a déclaré, « Nous allons devoir être un peu mal à l'aise en ce moment, car ce n'est qu'en traversant cet inconfort que nous arrivons de l'autre côté et trouvons l'endroit où une marée haute soulève tous les navires. L'égalité ne met personne en arrière, elle nous met tous sur un pied d'égalité, ce qui est un droit humain fondamental. » De plus, en octobre 2020, le duc a parlé de sa propre expérience du racisme, affirmant qu'il n'avait pris conscience de préjugés raciaux inconscients qu'après avoir rencontré Meghan. S'adressant à Patrick Hutchinson, qui a mis en sécurité un manifestant d'extrême droite pendant les troubles lors d'un rassemblement anti-Black Lives Matter, Harry a déclaré, « Personne ne pointe du doigt. Vous ne pouvez pas vraiment pointer du doigt, surtout en ce qui concerne les préjugés inconscients. Mais une fois que vous vous en rendez compte ou que vous vous sentez un peu mal à l'aise, il vous incombe de sortir et de vous éduquer, car l'ignorance n'est plus une excuse. » D'un autre côté, Meghan est une championne de l'égalité des sexes depuis des années, commençant à faire entendre sa voix sur la question depuis son enfance. Âgée de 11 ans, elle a mis l'accent sur Procter & Gamble après avoir perçu sa publicité pour le lavage de la vaisselle à Ivory Soap comme sexiste. L'enfant de l'époque a écrit des lettres à l'entreprise ainsi qu'à des femmes américaines influentes, dont Hillary Clinton, après quoi Procter & Gamble a changé le slogan de sa publicité. Après avoir rejoint la famille royale, la duchesse a continué à promouvoir l'égalité des sexes à travers son travail. Moins d'1 an après son mariage avec Harry, elle a marqué la Journée internationale de la femme en rejoignant un panel de leaders et militantes féministes pour discuter de l'importance d'agir.
Son travail sur l'égalité des sexes et le soutien aux femmes s'est poursuivi après son départ du cabinet. En août, elle a célébré son 40e anniversaire en lançant un effort de mentorat pour aider les femmes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie mais tentent de réintégrer le marché. Plus récemment, elle a fait campagne pour un congé parental payé aux États-Unis, une question qu'elle considère comme humanitaire plutôt que politique.